Comment réinventer la diplomatie pour changer notre monde? C'est l'une des grandes questions au cœur du Forum de Paris sur la paix. Deuxième journée de discussion et d'événements, d'échanges également. Les dirigeants présents à cet événement sont nombreux, à commencer par Edi Rama, qui est notre invité. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le Premier ministre de la République d'Albanie. Alors vous le savez, il est aussi question d'intelligence artificielle dans ce forum, technologie qui est de plus en plus utilisée dans nos vies, pour le meilleur comme pour le pire. Et vous, dans votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous avez une ministre intelligence artificielle. Elle s'appelle Diela. Elle est chargée des marchés publics. Comment va-t-elle? Merci de m'avoir invité. Et, je veux dire que c'est une semaine assez particulière. J'ai commencé avec Mohamed, Mohamed bin Salman. Et maintenant, je finis la semaine avec un autre Mohamed, Mohamed Kassi. Et je suis très honoré par votre invitation. Je suivis depuis très longtemps cette chaîne. C'est un honneur de conduisait avec vous pour quelques minutes ce beau plateau. Et la ministre, elle travaille, elle va très bien, elle est enceinte de 83 conseillers, prochains fils et filles, qui sont des assistantes de notre groupe parlementaire, comme un projet pilote pour après créer un parlement qui est soutenu par l'intelligence artificielle. Donc 83 qui seront en charge justement d'aider les députés, de les assister lorsqu'ils sont absents des sessions parlementaires, par exemple. Pas seulement absents, mais de les aider pour toutes les fonctions parlementaires. Alors parmi les grands thèmes, je l'ai dit, il y a aussi la paix et le climat. Comment préserver selon vous la planète? Votre pays, l'Albanie, est concerné avec des catastrophes climatiques qui s'enchaînent. C'est en tout cas ce que dit la Banque mondiale. L'Albanie compte parmi les pays les plus exposés. Comment comptez-vous faire face à ce problème et que proposez-vous? Mais c'est pas que l'Albanie est un des pays les plus exposés en termes de la menace, parce que devant la menace, on est tous exposés. Mais bien sûr que c'est une menace laquelle peut affecter de plus les pays avec moins de protection. Mais quand même, même les grands pays, et même avec leur protection, ne réussissent pas à faire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut changer complètement le système de protection. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, que ce soit sur le climat ou sur les guerres qu'il y a en Ukraine, à Gaza, il y a de moins en moins de place pour le multilatéralisme. Exactement, c'est ça le problème. C'est la loi de la force. Comment inverser cette tendance? C'est ça le problème. Et si on parle de la paix, et si on fait un forum dédié à la paix ici à Paris, et justement ça, alors il faut réfléchir sur un fait très simple. Et selon moi, très concernant, que l'Europe elle-même n'a pas encore son plan de la paix pour la guerre en Ukraine. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait sur le front de l'aide à l'Ukraine ou sur le front de la solidarité, le soutien de la force militaire de l'Europe, ce n'est pas juste, mais ça veut dire que il faut avoir une position plus forte. Ça peut pas être une chose qui va seulement dans cette direction-là, parce que c'est vraiment comme si la diplomatie est morte, et maintenant il faut juste les tambours de la guerre. Il faut une voie diplomatique pour sortir effectivement de ce conflit qui dure depuis près de 4 ans. Alors l'Albanie a déposé sa candidature d'adhésion à l'Union européenne en avril 2009. Un statut de candidat officiel n'a été recommandé qu'en octobre 2012. À l'époque, en raison d'une démocratie jugée non stabilisée, l'Albanie a fait des progrès. Où en êtes-vous aujourd'hui? Mais on est dans un stage très avancé vis-à-vis de ce que vous avez justement évoqué. On est en pleine négociation. On a ouvert
6 groupes de chapitres. On espère d'ouvrir le 6e et ça serait un record absolu en termes de vitesse, mais qui est lié aussi au fait que l'Europe, du point de vue de l'élargissement, moi j'appelle réunification, à un éveil, grâce aussi à la guerre en Ukraine qui a montré la nécessité, entre autres, d'une Europe unie et d'une Europe plus forte. On est pris par le temps. Juste une dernière question, c'est peut-être la question qui fâche. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, veut édifier un complexe touristique haut de gamme sur une île de la Méditerranée de votre pays, avec une végétation luxuriante. C'est une des plus belles îles, un des plus beaux patrimoines naturels que vous ayez. Est-ce qu'il a obtenu l'autorisation de votre gouvernement ? Pas encore, mais on est en train de travailler, de négocier sur l'île, mais aussi de travailler sur le projet qui c'est pas seulement l'île, mais aussi une partie du territoire devant. Ouais. Et je peux vous dire une chose que le projet, c'est chaque jour mieux et si on réussira à l'implémenter comment on le voit, ça sera une nouveauté absolue dans la Méditerranée et un modèle à suivre sur le plan de vue de la soutenabilité. Merci beaucoup Edi Rama, Premier ministre de l'Albanie, francophone et francophile. Merci d'être venu sur notre plateau.